Salut tout le monde, c'est Mika pour videotest.com. J'ai testé pour vous le Fight Trek X de Fight Nutrition. La boîte m'a été fournie par Nutri Wellness, donc merci à eux. Alors ce produit est un post-workout à base de dextrose et de créatine monohydrate. La marque pour ce produit nous promet un transport de haute qualité de la créatine monohydrate et les effets accrus de la créatine monohydrate. Donc comme d'habitude, j'ai testé le produit avec ma partenaire d'entraînement pour la vie féminin. On a eu des ressentis différents. Donc si vous voulez les découvrir, on se retrouve tout de suite. Alors tout d'abord, on va regarder la composition. On va voir ce qui nous intéresse pour la récupération. Donc on a de la créatine, on a de la taurine, des BCAA. On a également différentes vitamines, la vitamine A, la vitamine E, la vitamine C. Et on a du potassium et du magnésium. Il y a quelques autres ingrédients, mais en infime quantité. Donc ici, on a une liste d'ingrédients qui semble sous-dosée. Vous verrez le détail des proportions dans l'article. Donc on va plutôt s'intéresser justement à la promesse de la marque, c'est-à-dire le transport de haute qualité et les effets accrus de la créatine. Donc comment ça marche? Eh bien certaines études suggèrent de prendre un glucide à indice glycémique très élevé juste après l'entraînement, comme ici le dextrose. On créera alors un pic d'insuline, ce qui aura pour conséquence de recharger les réserves en glycogène très rapidement. Ainsi faciliter, voire accélérer le transport de la créatine dans les muscles. Donc sachez toutefois que la créatine monohydrate s'assimile très bien et entièrement. Pour le test de miscibilité que vous pouvez voir ici, la marque recommande de mélanger 3 dosettes dans 250 à 300 ml d'eau et de ne pas dépasser 3 dosettes. Donc comme vous pouvez le voir, le produit se mélange très bien. On a une fine mousse et on a un léger petit dépôt. Donc mon avis perso sur le produit, eh bien dans ce complément, on retrouve une liste d'ingrédients reconnus pour leurs effets sur la récupération. Personnellement, moi c'était la première fois que j'utilisais un produit avec un glucide à IG élevé juste après l'entraînement. J'ai eu de bons ressentis, j'ai eu une meilleure récupération générale et un peu moins de courbatures. Après, en ce qui concerne le transport de haute qualité ou la meilleure assimilation de la créatine, à ce niveau-là, c'est assez difficile de juger, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la créatine, de toute manière, la monohydrate, bien sûr, elle est assimilée entièrement. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc maintenant, on va passer à l'avis de Fabiena. Bon, malheureusement, Fabiena est encore un peu timide et pas très à l'aise avec la caméra. Donc, j'ai fait appel à son porte-parole. Donc je vous le présente, il est là, c'est Miss Chaussette Olympia 2014. Ça a bientôt fini de se moquer là? Ouah, mais non. Non, plus sérieusement. Alors, Fabiena a d'abord testé sa tolérance. Donc on est passé d'abord sur des doses de 10 grammes. Donc jusque là, elle n'avait pas ressenti grand chose. On a augmenté les doses à 20 grammes. Elle a commencé à ressentir une légère amélioration au niveau de sa récup, des courbatures amoindries. Et on est passé à 30 grammes, donc la dose recommandée par la marque. Là, elle n'a pas bien réagi au produit. Elle a commencé à avoir des nausées, des maux de ventre. Donc peut-être qu'elle a mal digéré le dextrose. Ça arrive que certaines personnes ne digèrent pas le dextrose. Ou après quelques recherches, il y a un ingrédient à l'intérieur qui s'appelle le phosphate tricalcique qui donnerait ses effets secondaires, c'est-à-dire des nausées, des vomissements, etc. Moi, je vous rassure, elle n'a pas vomi. Donc les promesses de la marque sont-elles tenues? Je vous rappelle que les promesses étaient l'amélioration du transport de la créatine ou les effets accrus. Bon, de ce côté-là, c'est assez difficile de juger, mais bon, de toute manière, j'ai plutôt été satisfait du produit car j'ai quand même ressenti une meilleure amélioration en termes de récup et des courbatures beaucoup moindres. Alors pour les points forts et les points faibles, donc en point fort, on a des ingrédients reconnus pour leur efficacité sur la récupération. On a également un bon dosage en créatine monohydrate et le produit a une très bonne miscibilité. En ce qui concerne les points faibles, eh bien malgré qu'on ait des ingrédients reconnus pour leur efficacité, ici il semble un peu sous-dosé. Voilà, le test du Fight Trek X de Fight Nutrition est maintenant terminé.
N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, Twitter, Google+. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau test produit. À plus! N'hésite pas à cliquer sur la petite vidéo pour pouvoir comparer les produits entre eux. Tu verras, c'est très simple. Il y a une petite vidéo tutoriel pour te montrer un petit peu comment ça marche. À bientôt!